Le plus grand péché que je vois avec les gens en général qui se lancent dans la vie, active, hein, emploi ou bien entrepreneuriat ou quoi que ce soit, généralement les gens disent quoi? En fait, je parle surtout des indépendants. Ici, je m'adresse plus aux indépendants, mais c'est le plus grand péché. Écoute-moi bien et tu comprendras. Qu'est-ce que j'entends avec la plupart des gens, des indépendants en général ou bien des freelancers? Oh, je veux faire ce qui me passionne, je veux faire l'activité qui me passionne, que j'adore. J'ai dit, what? Et qu'est-ce qui arrive? Ces gens se livrent à leur passion, hein, convenablement, ils deviennent indépendants et autres, mais bizarrement, après quelques années, c'est quoi? Ils se mettent encore à être ils se mettent à devenir des esclaves, pire qu'un salarié. Tu vas commencer à travailler des heures et des heures, mais ça, je m'en passe, hein? Mais incroyable, et tu vas te retrouver à payer encore plus des impôts parce que le système capitaliste est fait ainsi. Au plus tu travailles, au plus, au plus tu déclares tes heures, hein, prestées, au plus tu as des salaires élevés, au plus quoi? Ben, au plus tu vas payer plus d'impôts, plus d'impôts, et c'est toi qui te retrouves dans la rat race, pire qu'un salarié au fait, malheureusement. Moi, j'ai compris, et d'après ce qu'on m'a appris, par exemple, tu me vois moi en train de faire les vidéos. Non, je déteste faire les vidéos. Je déteste faire être sur les réseaux sociaux. Déjà, ça me prend énormément du temps par rapport à tous ces business que je suis en train de mettre en place pour atteindre mes objectifs. Ça me prend énormément du temps, mais parce que je me suis engagé début de cette année qu'il faut que je fasse 3 vidéos par semaine. Et encore, ici, je suis passé à une vidéo par jour. Je te dis bien par jour. Sur TikTok et YouTube en priorité. Eh bien, je dois m'y consacrer. Même si je n'ai pas le temps. Mais en tout cas, je dois le faire. Et forcément, je ne m'attends pas à ce que quelque chose soit, comment on appelle ça? Que ça soit plus ou moins parfait. Bref, je ne m'attends pas à cela. Donc, ici, je vais partager avec toi un message parce que c'est même l'un des buts de cette chaîne, pouvoir partager les obstacles. Parce que moi, les personnes que je suis, hein, que je respecte bien, qui ont réussi, malheureusement, je les ai connus lorsqu'ils ont déjà atteint, lorsqu'ils ont déjà accompli leurs objectifs, atteint leurs rêves, quoi. Malheureusement, j'aurais bien pu leur connaître au moment où ils étaient en train justement de parcourir, de crapahuter les chantiers inhospitaliers de la vie pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Eh bien, tu sais quoi? J'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Tiens-toi bien. Mon ordinateur est carrément foutu. Mon ordinateur est foutu. Je ne sais plus l'utiliser depuis hier. Cadem. Et comme tu le sais, 99% de mes activités, au fait, c'est fait à travers l'ordinateur, au fait. Donc, sans ordinateur, difficile de pouvoir, travailler convenablement. Et pas de rentrée d'argent, pas de sous. Et surtout que j'étais à un stade où, par exemple, je prends l'une de mes activités favorites en e-commerce. Je suis en train de prévoir de faire, on est en train de préparer actuellement nos stocks pour pouvoir se préparer pour comment on appelle ça, les fêtes de fin d'année actuellement. Et depuis hier, vu que je n'ai pas mon ordinateur, je ne sais pas malheureusement contrôler cela. Donc, ça va faire encore des retards. Et au niveau de la logistique, parce que je fais justement garder mes stocks en Chine, vu qu'ils n'ont pas eu de mes nouvelles depuis 48 heures, donc forcément, je ne sais pas si j'aurai toujours le même prix promotionnel. Ça, je ne sais pas. Mais bon, bref, j'ai toujours mon téléphone et autres, mais je n'ai pas encore donné mon feu vert. Enfin, pour ne pas passer dans le détail, parce que j'ai déjà expliqué ça dans une autre vidéo, comment est-ce que je fais stocker mes produits, mes marques
en Chine. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de faire stocker mes marques en Chine plutôt qu'en France? Bref, j'ai déjà expliqué ça dans une autre vidéo que tu verras apparaître ici ou là. Que je te laisse les soins de voir. Mais bon, ça, c'est pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo, c'est que, eh ben voilà, je ne sais plus travailler. Pas des rentrées d'argent, mais rien du tout. Bon, j'ai un téléphone, mais c'est pas non plus un téléphone classe, comme tu peux le voir. Et voilà, je suis à un endroit où voilà, mon ordinateur capote carrément. Je suis venu, au lieu de l'envoyer par la poste, parce que j'ai justement j'ai une garantie. Et je suis venu déposer ici. Je suis aux Pays-Bas, comme tu peux voir. Je suis venu déposer ici, justement. Comme tu peux voir, je suis venu déposer à l'entrepôt pour qu'on puisse réparer mon ordinateur. Et j'espérais que ça allait être fait aujourd'hui même. J'ai attendu quoi, 2 heures, parce qu'ils doivent fermer là bientôt à 18 h. Je suis venu à 16 h. J'attendais et ils me disent que malheureusement, ça va prendre plus de temps que prévu. Donc, votre ordinateur doit rester ici pendant une semaine. J'ai dit, what? Quoi? Une semaine? Oui, une semaine. J'ai dit, mais non, c'est impossible. Rester une semaine sans travailler, maintenant, je suis en train de perdre de l'argent là, actuellement. Oui, nous comprenons, bon, tout ce que nous pouvons faire. Enfin, tu connais l'histoire, hein? Oui, bah écoute, nous allons garder vos données, nous allons garder vos datas et autres. C'est tout ce qu'on peut faire. Et il faut être patient. J'ai dit, il n'y a pas moyen d'avoir un autre ordinateur en échange. Non, ils n'ont pas cette option. Enfin, la garantie que j'avais justement ne me donnait pas cette option. Ce n'est pas comme des voitures. Bref. What? Et je précise, c'est un Mac. Hein? C'est un Mac. J'ai dit, merde. Alors, j'ai dit, merde quoi. Ouais, je peux rester une semaine comme ça. Sans argent, sans truc. J'ai des arriérés ici et vous me dites que... Ouais, il faut être patient. J'ai dit, ok, ça va. Ils m'ont proposé de l'envoyer parce que c'est à quoi, 150 km de chez moi, de me l'envoyer par la poste. J'ai dit, mais non, si vous me l'envoyez par la poste, ça va encore prendre du temps. Dites-moi quand ça serait prêt et puis moi, je viendrai directement le chercher ici. Ils ont dit, ok, pas de souci. Joe, imagine, tu as une activité, ou bien tu as ton salaire à toi, ou bien tu es indépendant. Tu as, bon, ton métier d'indépendant, c'est la seule source, c'est la seule activité qui te donne de l'argent, qui te fait nourrir, qui te fait truc. Et on te dit que, enfin, si tu as un magasin, voilà, tout est bloqué. Tout est bloqué, tu ne sais plus rien faire. Et en cela, personne ne te paye pour, hein? Même pas d'assurance, rien du tout. Personne ne te paye. Ou bien imagine que tu as un salaire, hein, tu travailles chez un patron, et on te dit que, voilà, tu n'as rien. Que ben voilà, tu es là, ici, là, tu es bloqué actuellement, tu sais plus, tu ne sauras plus rien avoir. Tu as une semaine, tu ne peux pas travailler, ou bien 2 semaines. Bref, enfin, parce qu'ils m'ont dit, c'est comment on appelle ça, c'est 2 semaines maximum. Ici, je suis, on m'a dit, bon, comme c'est moi, voilà, ils peuvent essayer de faire vite. Voilà, même les employés sont là, sont en train, derrière moi, ils sont en train de sortir, de s'en aller, quoi. Voilà, parce que je suis près de l'usine ici. J'ai dit, what? Ah bon? Ok, ça va. Normalement, c'est 2 semaines. Mais avec moi, il faut essayer de faire ça en 5 jours ouvrables. Voir s'ils peuvent réparer, trouver, solutionner le problème. Bon, maintenant, imagine que c'est ton activité. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'as pas de rentrée d'argent. Et n'oublie pas qu'on est début du mois. Début du mois. Au moment où je fais cette vidéo, nous sommes au mois d'août 2022. Voilà. Tu n'as rien. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas péter les plombs, tu vas faire quoi? Et imagine, non pas seulement ça, tu as des créances, tu as des arriérés aussi. Ils sont là, les gens sont en train de toquer, les gens s'en foutent, hein? Les fournisseurs attendent, les gens qui te doivent de l'argent attendent. Ils sont là de toquer là, de te mettre une pression folle. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas péter les plombs? Qu'est-ce que tu vas faire? Ah, c'est là que le mindset entre en jeu. C'est là que le mindset entre en jeu. Une personne lambda allait péter le plan, commencer à quoi? Jouer les victimes, commencer à vouloir condamner monsieur, madame, tout le monde. Tu vois? Mais ici, vu que le mindset rentre en jeu, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je suis exactement les mêmes conseils que m'ont donné mes mentors. Pendant les périodes de challenge dans ce genre de situations,
Parce que n'oublie pas que pour mon activité, sans ordinateur, impossible de travailler. Hein. Sans ordinateur, pour moi, c'est impossible de travailler. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant dans ce genre de situation? Profiter de la vie. Oh, c'est ça. C'est le seul conseil qu'on m'a donné. On m'a dit qu'il faut profiter de la vie. Hein? Profiter de la vie, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, pendant les périodes de challenge, c'est pendant ces moments où tu dois justement diriger tes pensées tu dois diriger ta manière de penser à des circonstances, à des choses qui te font sentir bien. C'est bizarre, hein? La situation externe est empirique, mais toi, tu dois hacker ton cerveau pour lui dire que non, que tout va bien. Ah, c'est la magie, tu vas me dire, mais c'est la folie ça, comment il se fait pas? Ben oui, c'est des entraînements, à force de pratiquer, ben c'est ce qu'ils font en fait. Parce que n'oublie pas que 99% du succès que tu obtiens dans la vie, c'est par la force de ta pensée en fait. Et c'est à ce genre de situation justement qu'on reconnaît les personnes qui ont un fort caractère. On m'a dit que, écoute, pendant cette période, tu dois diriger tes pensées. Tu dois plutôt essayer de te sentir mieux. Tu n'as pas d'argent, ta situation est empirique, tu n'as pas, comment dirais-je, tu dors à l'extérieur ou bien tu n'as pas de loyer, tu n'as pas ce genre de trucs. Tu sais quoi? Sois gratifiant. Il faut envoyer de la gratitude à l'univers. Que merci pour cette situation parce que je sais qu'il y a quelque chose de bien qui est en train de venir, qui va se manifester bientôt. Tu ne connais pas forcément comment sera. Enfin, moi, je connais mon but parce que je fais entrer. Mais malheureusement, c'est au moment où il y a des grandes préparations ainsi que tu as des challenges quoi, qui se faufilent, qui viennent se faufiler dans ta vie. Et quand ça arrive ainsi, voilà, j'envoie tout simplement de la gratitude. Gratitude à l'univers. Merci. 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 Tu as ton magasin. Tu as ton travail et on te dit du jour au lendemain, comme ça, sans entendu, bon, c'est fini. Plus de sources, plus d'entrée d'argent, plus de revenus, plus rien. Fini. Merci. C'est grave, hein? Tu dis simplement merci. Merci parce que on vient de me faire renvoyer. Cela veut dire que j'ai encore d'autres possibilités. Peut-être qu'il y a autre chose ou une autre activité ou bien un autre emploi qui va se manifester. Mais comment est-ce que tu sais? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais tout ce que je sais, c'est que l'univers travaille toujours dans le but de pouvoir me donner des choses, des circonstances, des événements qui vont faire que je vais toujours me sentir bien, qui vont travailler toujours dans le but de pouvoir dans le but de pouvoir me faire, comment dirais-je, me faire sentir que tout va bien, me faire sentir de la gratitude, me faire sentir que waouh quoi, que je me sens, I feel somebody, comment je dirais ça, que je me sens vraiment une personne quoi en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ben voilà, c'est ça. Et c'est par rapport à la vibration que toi tu vas renvoyer. Et cette vibration commence, tu sais, le cerveau ne connaît pas la différence entre tout ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, ou l'imagination. Non, le cerveau s'en fout de ça. L'univers aussi s'en fout de ça. Tout ce qui compte, c'est que comment tu te sens à l'instant T. Et c'est par rapport à ton ressenti et c'est par rapport à la manière dont tu te sens qu'il va te renvoyer aussi des circonstances, des personnes, des événements qui vont mimiquer le ressenti que tu as en toi en fait. Est-ce que tu vois? Est-ce que tu comprends cet acte? Ça a l'air de rien, mais c'est très, très, très puissant. Très, très, très puissant. Et crois-moi, toutes et tous ceux qui ont atteint du succès, et je te parle, je prends l'exemple de Donald Trump, par exemple. Donald Trump a fait faillite.
plus de, je sais pas moi, 35 milliards de dollars qui devaient aux banquiers, aux investisseurs. 35 milliards de dollars. On dit à Donald Trump, on est en train de le menacer. Hé, toi là, tu vas mourir. Si tu ne rembourses pas notre argent, tu seras foutu. Mais tu sais ce que Donald Trump dit? On lui demande maintenant, ok, maintenant que tu nous dois autant d'argent, maintenant qu'est-ce que tu vas faire? 35 milliards de dollars. Le gars était broke. Quand j'ai dit broke de chez broke, faillite totale. Tu sais ce qu'il a dit? Donald Trump répond, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Il dit que demain matin, je vais aller jouer au golf. Le gars, imagine. Écoute, je sais que tu as eu peut-être Donald Trump ou pas, mais écoute, même une personne haineuse, même une personne que tu n'aimes pas, mais il y a toujours quelque chose à en tirer par rapport à une leçon de vie. Et c'est le cas de Donald Trump. Moi, c'est surtout avant qu'il ne soit président, parce que n'oublie pas que c'est un entrepreneur vraiment qui a vraiment laissé des traces, qui a permis à beaucoup, qui a inspiré beaucoup à s'inspirer de son expérience afin d'atteindre le succès. Donald Trump. Je te demande vraiment de lire sa biographie, tu seras surpris. Je ne parle pas de Donald Trump, le président. Moi, je parle de Donald Trump, le businessman, l'entrepreneur. Donald Trump dit que je vais aller jouer au golf. Et les gens disent, mais toi, tu es en train de te foutre de nous, quoi. À la limite, on lui dit que, mais Joe, tu seras arrêté, tu iras en prison, parce qu'aux États-Unis, ça ne blague pas. Et dit, tu iras en prison. Et qu'est-ce que Donald Trump répond? Quoi? Moi, aller en prison? À cause de votre argent? Non. C'est vous qui irez en prison. C'est vous qui serez dans des problèmes. Parce que c'est moi qui ai votre argent. Et si vous ne faites pas, si vous ne me laissez pas en paix, vous n'aurez jamais votre argent. Donc, vous devez faire ce que moi, je vous dis. Il dit quoi? Les autres qui lui disent, les investisseurs qui lui disent, tu viens de perdre. Les investisseurs lui disent, tu viens de perdre 35 milliards. Corrige-moi si c'est le montant exact. Je ne sais pas exact. Tu viens de perdre des milliards de dollars et tu nous dis que c'est nous qui sommes dans les problèmes. Donald Trump dit oui, c'est vous qui êtes dans les problèmes. Et vous savez quoi? Je vais, moi, vous rembourser votre argent et vous devez suivre mon plan. Ah bon? On doit suivre. Oui, si vous voulez votre argent, vous devez suivre mon plan. What? Quel culot! Eh bien, qu'est-ce que les autres ont fait? Okay. Quel est ton plan? Eh bien, pour le moment, demain, je dois aller jouer au golf. Et après, je vous dirai la suite du cas. Le gars est parti jouer au golf. Mais il y avait un hack derrière cette expérience. Pourquoi? Parce que Donald Trump ne voulait pas rester dans dans cette sphère où il avait trop de pression, dans cette sphère où on lui mettait trop de, la crainte, la peur, le stress, tous ces genres de trucs. Pourquoi? Parce que s'il restait dans cet univers, dans ce milieu, qu'est-ce qu'il allait faire? Toutes ses pensées, toutes ses idées allaient simplement s'harmoniser avec cette émotion dont on est en train de lui transférer. Tu vois? Alors, le meilleur moyen pour lui, c'était vraiment de sortir de cette sphère de crainte, de peur, de pression. Aller jouer au golf, c'était sa passion. Et qu'est-ce que tu crois qu'il fait lorsqu'il est en train d'aller jouer au golf? C'est sentir bien. Il est en train de synthétiser d'autres émotions. Des émotions de paix, des émotions de confort, des émotions de tout va bien aller. Et qu'est-ce que l'univers fait au moment où tu es en train de te sentir bien? Il va te renvoyer aussi des circonstances, des personnes, des événements qui vont faire en sorte que tu te sens bien. Et c'est comme ça marche. Et c'est pendant le moment où Donald Trump était en train de jouer au golf qu'il a commencé à avoir de nouvelles idées qu'il n'aurait pu jamais penser avant. Enfin, des nouvelles idées, c'était seulement des nouvelles idées. Et comme il jouait au golf, il se sentait bien, il se sentait relax. Mais il a mis vraiment tout son travail, son échec, tout de côté. Par synchronicité, par hasard. C'était vraiment un hasard total. Et il a commencé à rencontrer une personne, deux personnes qui jouaient aussi au golf. Et puis, ils ont fait connaissance. Et cette personne, justement, lui a proposé de s'allier à lui. Lui a donné une idée. Et ça fait clic dans sa tête. Il a dit, ah ben, bien sûr, je peux rebondir sur ça et ça va m'aider à solutionner le problème que j'ai. Et une semaine après, Donald Trump retourne. Mais n'oubliez pas que même s'il a 35 milliards, il était déjà quand même un multimillionnaire. Hein, quand même. Mais bon, même si tu es multimillionnaire, perdre des milliards, c'est quand même déjà
stressant déjà. Et il retourne une semaine plus tard à ses bureaux. Et bien, il se met à mettre maintenant en place les nouvelles idées qu'il y a eu grâce à la rencontre fortuite qui s'est passée sur le terrain de golf. Et en moins d'une année, je ne sais pas si c'est 1 année ou 2 ans, je ne sais pas, il a dû rembourser toute la dette. Sacré Donald Trump. Il a dû rembourser toute la dette. Et il a fait encore x10 l'année suivante. x10 le montant dont... Enfin, quand je dis il a fait x10, c'est-à-dire sa société a fait x10, c'est-à-dire 35... Enfin, si c'est 35 milliards, donc l'année suivante, la société a fait plus de 350 milliards de dollars de chiffre d'affaires. L'année suivante, une société qui a déclaré faillite aujourd'hui, l'année suivante, tu fais plus... Ces gens-là connaissent les choses, crois-moi. Et ça n'a rien à voir avec le travail forcé, le travail, l'image, le message qu'on veut nous faire croire ici. Non, rien à voir avec. Rien à voir. Ça, c'était le cas de Donald Trump. Et justement, moi, à mon humble situation dans laquelle je me trouve, et c'est ce que je suis en train de traverser. Pour moi, sans ordinateur, là, actuellement, là où je suis là actuellement, je suis complètement foutu. Je le dis, je suis complètement foutu. Mais tu me vois, moi, est-ce que je suis en train de pleurer? Non, je ne pleure pas. Je ne pleure pas. Je ne pleure pas. Voilà, je me dis, ok, à la limite, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, au moins, je vais faire une vidéo alors. Je vais faire une vidéo, je vais m'en tenir à la discipline. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais profiter pour lire des livres. J'ai même 2 livres ici que j'ai pris dans la voiture. Je vais lire ça en route. Tu vois? Toujours pour pouvoir faire une activité où je vais me sentir bien et mettre les pensées négatives et autres de côté. Voilà, c'était cette petite astuce. Je ne sais pas si je l'ai bien expliqué parce que quand je t'ai dit, j'étais sous le choc. Je ne sais pas, peut-être dans la vidéo, tu ne le vois pas, mais j'étais sous le choc. Choc parce que depuis hier. Mais c'est ça aussi un homme. Savoir contrôler ses pulsions, quoi. En plein désastre, en plein danger, où il n'y a ni espoir, où il n'y a ni moyen de survie. Tu sais que voilà, tu seras ratatiné, tu seras ramassé, mais tu gardes toujours le contrôle émotionnel. C'est ça la virilité. Contrôle tes pulsions. Contrôler ses pulsions, quoi. Je contrôle, on reste calme, quoi. Qu'est-ce qui va arriver? Bon, voilà. Je suis en retard, forcément. Les autres, mon téléphone est en train tout le temps de sonner parce que je suis en retard. J'ai des arriérés, des retards. Ben, qu'est-ce qu'on va faire? Ben voilà, on calme la situation. Tantôt, je devais de l'argent à, comment on appelle ça? Je devais de l'argent à un avocat. Je lui ai dit, il n'y a pas d'argent, il faut patienter. Je dis, quoi? Mais t'es déjà, tu sais, depuis le premier... Depuis le premier, on n'a rien ici. Et sinon, moi, je n'envoie pas les... Ok, ça va. N'envoie pas les documents. Ben, on ralentit. On ralentit, ce n'est pas grave. On ralentit. Et est-ce que tu es au courant des conséquences? Je dis, tout va bien aller. Pour le moment, il n'y a pas d'argent. On attend. Elle était surprise. Elle me prenait pour un fou. Moi, je la prenais pour une folle. Parce qu'elle ne comprenait pas ce que je suis entré dans l'invisible en train de faire. Donc voilà, c'était voilà, la vidéo est vite partie, c'est trop long. C'est ça que je voulais partager avec toi. En fait, l'idée c'est quoi? C'est en plein milieu des désastres, envoie toujours de la gratitude à l'univers. Même si tu perds la seule activité, le seul moyen qui te permet de pouvoir vivre ou survivre, gratitude toujours. Revenons maintenant par rapport à l'anecdote dont je t'ai expliqué au début. Les gens disent quoi? Je veux faire ce qui me passionne. Je veux faire ce que j'adore. Non, je parle surtout des indépendants ici. Non, ça c'est une grande erreur. Parfois, dans la vraie vie, tu seras obligé à faire des choses dont tu détestes, dont tu n'aimes pas. Et c'est ça que je veux que tu puisses retenir, quoi. Dans la vraie vie, c'est ça. Regarde-moi, comme je l'ai dit au début, à faire des vidéos. Je déteste ça parce que ça me prend énormément du temps.
à crever. Parce que je suis à un niveau où je n'ai pas les moyens de pouvoir payer des freelanceurs. Pourquoi? Parce que mon argent est destiné à un objectif précis. Donc, je ne peux pas me permettre de prendre encore dans la caisse et pouvoir payer encore d'autres freelanceurs. J'ai dit, au moment où je me trouve là actuellement, je ne peux pas. Je ne peux pas le faire. Parce que je m'en tiens à ce que je me suis fixé dès le début de l'année. Et généralement, tu verras, c'est au moment, avec, tu sais, l'argent est mystique, hein? L'argent est très mystique. Moi, je dis, au moment où tu décides de pouvoir prendre en main ta situation financière, tu te dis, bon voilà, je vais commencer à économiser, je vais commencer à faire ceci, je vais planifier ça. Et tu verras, c'est pendant ces moments où tu verras plein de challenges, plein de problèmes. C'est comme si il y a une diable qui entend, tu veux faire ça, il commence encore à te pomper des situations dans le but de te permettre de prendre ce même argent dont tu as destiné pour autre chose, à pouvoir le dépenser. Maintenant, c'est là que va maintenant jouer maintenant la force de ton esprit. Vas-tu t'en tenir au plan fixé ou tu vas faillir et tu vas le dépenser pour autre chose? C'est en ce moment-là, tu vas voir, on va vraiment t'appeler, on va te dire ta fille est malade et sur le point de mourir. Qu'est-ce que tu vas faire? L'argent est mystique, crois-moi. C'est pour ça que je te dis, la richesse là, c'est une affaire d'esprit. Ça n'a rien à voir avec le physique, non, c'est l'esprit d'abord. C'est au moment où tu te dis que non, cet argent est réservé, je vais l'économiser dans le but de pouvoir commencer une activité ou un business. On t'appelle, ta maman est malade. On t'appelle, tu as perdu tel, on a besoin. Et tu verras, c'est toujours le montant dont tu t'es fixé, le montant qui est dans la caisse. Qu'est-ce que tu vas faire? Vas-tu laisser tes émotions parler? Ou bien vas-tu t'en tenir à ce que tu as décidé? Parce qu'au moment où tu décides là, crois-moi, l'univers t'entend. Et te dit, mais est-ce qu'il est sérieux ce gars-là ou bien cette fille-là? Ok, on verra s'il est sérieux. Et tu vois, on va commencer toujours, ils vont t'envoyer des circonstances dans le but de pouvoir te déstabiliser, pour voir vraiment si vraiment tu mérites si vraiment tu mérites que l'univers te donne ce dont tu as décidé, quoi. Qu'est-ce que tu vas faire? Les plus faibles d'entre vous diront quoi? Non, comme c'est ma fille, comme c'est ma mère, comme c'est ma famille, je vais faire ceci, je vais faire cela. Ou même, tu verras, ta voiture tombe en panne. Et on te dit qu'il faut de l'argent pour pouvoir faire. Et toi, tu sais que cet argent dont tu as mis de côté, est destiné à autre chose dont tu t'es fixé pour ouvrir un business ou ce genre de truc. Qu'est-ce que tu vas faire? Et que ta seule voiture, c'est la seule voiture qui t'amène au travail, revenir. Vas-tu utiliser cela pour pouvoir réparer ta voiture? C'est là que joue la force d'esprit. C'est là la différence entre les riches et les pauvres, mon ami. C'est là la force d'esprit. La force d'esprit. Un riche va décider simplement, si c'est ça, moi je vais marcher à pied si la voiture tamponne, ok ça va, pour le moment je n'ai pas l'argent, qu'est-ce que je vais faire? Je vais attendre le mois prochain, je vais pouvoir économiser spécialement pour pouvoir réparer cette voiture. Je vais aller en bus ou à pied. Et oui, tu vas crever sous le soleil ardent, tu vas commencer à te taper pendant un mois. Le pauvre lui, moi je suis habitué à des voitures, retourner encore à pied, niet, no way. Non, oui, il va piocher dans sa caisse et puis réparer sa voiture pour toujours rester dans le même confort. Ça, c'est la mentalité des pauvres. Tu vois? Ça n'a rien à voir avec le matériel. Ça n'a rien à voir avec le physique ou quoi que ce soit. Tout est dit, hein? La richesse, le succès, c'est l'esprit. Et c'est ce que je suis en train de découvrir. Je l'ai découvert avec mes mentors, je suis en train de l'appliquer. Et c'est justement dans ce genre de situation, en fait, c'est même à cause de ça que moi j'ai commencé cette chaîne en fait. Parler plus des obstacles, des challenges que je suis en train de traverser, des situations. Parce que, n'oublie pas, pourquoi est-ce qu'on m'a dit de... Pourquoi est-ce que mon ordinateur est foutu comme ça, je ne sais plus rien faire? Je pourrais acheter un autre ordinateur, mais non, mon argent est destiné à autre chose. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas prendre 1600, 1500 euros, aller acheter un autre Mac. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas.
Je suis obligé. En attendant, qu'est-ce que je vais faire? Moi, j'ai décidé de consacrer plus mon temps à la visualisation, à la méditation, à la lecture acharnée, à pouvoir, par exemple, faire des vidéos ainsi. Parce que je n'aime pas faire, j'ai précisé, je n'aime pas faire les vidéos, mais si je le fais, c'est parce que j'ai un but à atteindre. J'ai un but à atteindre. Et faire des vidéos est un tremplin qui va me permettre justement d'atteindre ce but. Dans la vie, tu vas être obligé de faire des choses dont tu n'aimes pas. Voilà pourquoi on dit qu'il ne faut pas confondre les activités et puis un accomplissement en fait. Mais ça, je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo. Il faut voir dans la chaîne. Ben voilà, c'est ce que je tenais à partager avec toi. Et avant de se quitter, dis-moi, toi, imagine que tu as une seule activité qui te ramène de l'argent. Tu peux être indépendant, tu peux être boulanger, tu peux être plombier, bref, peu importe. Et c'est ça l'activité foutue. Tu ne sais plus exercer. Et tu n'as même pas d'aide. Imagine cette situation, tu n'as plus d'aide, rien, nada. Qu'est-ce que tu vas faire? Imagine tu es salarié. Et puis on te dit là, boum, plus de rentrée d'argent. Qu'est-ce que tu vas faire? Bon, les salariés, c'est facile parce que voilà, vous avez comment on appelle ça, le système de, comment on appelle ça, le système de chômage là, vous avez le système de chômage. Bon, maintenant, imagine, il n'y a même pas ce système de chômage, plus de travail, rien du tout. Hein? Imagine que tu vas dans un autre pays, ben voilà, tu vas par exemple en Angleterre, prester là-bas, plus de travail. Tu avais un travail, on te dit plus de travail. Tu restes là, une semaine, plus de travail. Qu'est-ce que tu vas faire? Voilà, mets-toi dans cette situation. Tu vas à l'étranger travailler, parce que là, tu n'as pas de système social, rien. Hein, disons en Angleterre. Plus de travail. Qu'est-ce que tu vas faire? Dis-moi ça dans les commentaires. Comment est-ce que tu vas faire pour trouver des alternatives, des solutions? Bref, qu'est-ce que tu vas faire? Et imagine que là où tu es en train de loger, il y a en même temps la banque ou le propriétaire qui te mettent la pression, bref, tous ces gens là où tu sièges, qui te mettent la pression, que tu leur dois de l'argent. Qu'est-ce que tu vas faire? Dis-le-moi dans les commentaires, ça me permet aussi de voir comment est-ce que d'autres personnes pensent. Allez, sur ce, sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voix de ton cœur. Suis la voix de ton cœur. Tu n'as pas besoin de voir, de connaître comment sera le résultat. Non. Ressens déjà les bonnes émotions que le résultat vont te donner. Le reste, l'univers va s'en charger. Sur ce, porte-toi bien. Ciao.